propose d'être mon gibier pendant 1 mois. Si à la fin de ce mois vous êtes encore vivant, l'argent sera pour vous. Si je vous ai tué avant, on le donnera à votre famille. Est-ce que ça vous tente? Ça se passera en Roumanie, dans les Carpates. On mettra les chiens sur ta piste. Tu n'as pas le droit de t'armer. D'après Max, vous n'étiez pas un soldat comme les autres. Les tourmentés, ils ont pas l'air tellement tourmentés. Hein. Regarde, Ramzi pas l'image du film quand on est ensemble. Linda, femme et Lucas Belvaux pour ce film, Les Tourmentés. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que c'est vrai que d'abord, le réalisateur va nous dire c'est pas un film, c'est pas le genre de film qu'on voit tous les jours. Hein. C'est incroyable ce film, l'ambiance qu'il y a dans cette histoire. On est dans un trip, on se dit mais jusqu'où ça va aller? Parce qu'on s'attend pas à ça en fait. Non, mais c'est une histoire de fous en fait. Ils sont littéralement, ils sont pas dans le même monde que nous, dans le même mode de pensée. C'est des personnages qui sont en dehors du monde. Et l'histoire, ça va être justement leur retour dans la vraie vie, dans le monde vivant. Mais au début, ils sont tellement tourmentés, tellement traumatisés, tellement abîmés par la vie, qu'ils vivent dans une espèce de monde parallèle auquel personne n'a accès. C'est pas évident pour raconter à tous ceux qui nous écoutent, mais c'est vrai que c'est l'histoire d'une femme qui veut chasser un homme, c'est l'histoire d'un homme qui est prêt à trahir son frère d'armes pour sa patronne, et puis c'est aussi l'histoire d'un homme qui accepte de se faire gibier pour retrouver sa famille, ses enfants, alors qu'il est à la rue, et c'est incroyable tout ça. Ramzi, c'est un film, on n'a pas les scénarios comme ça tous les jours. Non, on n'a pas tous les jours, et avec des rôles à défendre aussi forts et aussi complexe, parce il y avait beaucoup de choses à jouer, mine de rien, et tout dans le minimalisme. J'espère qu'on n'en a pas trop fait. Oui, non, c'est pas tous les jours. Moi, il y aura un avant et après ce film. Ouais, 2 personnages, hein, c'est la patronne et Ramzi, et puis ce personnage-là qui a fait une guerre terrible. Vous avez été, vous disiez, compagnons d'armes tous les deux, et qui vont se retrouver alors que lui, interprété par Nils, il est à la rue, il a sa famille, ses enfants, il les voit derrière des vitres alors qu'il est sur un banc. Oui, c'est ça, ça pose aussi la question de la valeur de la vie d'un homme. Ce Skender, c'est un ancien légionnaire qui a une grande fierté et qui a vécu des choses extrêmement dures et qui a perdu sa place dans le monde, qui n'arrive plus à trouver un lien avec sa femme, avec ses enfants, et qui est devenu ce type sur lequel qu'on enjambe sur un trottoir, cette espèce de tas de vêtements, et même son frère d'armes, Ramzi, qui est joué par Ramzi, va le voir en disant de toute façon il a plus rien à perdre. Ouais. Il est intelligent, mais sa vie finalement, qu'est-ce qu'elle vaut aujourd'hui? Elle vaut plus grand chose. Donc c'est le gibier idéal pour servir madame. Et ce qui est très beau dans le film, c'est que c'est un film initiatique à l'envers, c'est-à-dire que ça commence avec des personnages très brisés, absolument, et traumatisés, et c'est un parcours finalement vers ce qu'il y a de plus beau finalement dans le monde, et c'est un film extrêmement humain. Ouais, et le personnage donc de Ramzi va lui présenter cette dame-là, qui est une femme, on voit, très riche, très puissante, et qui a des armes chez elle, et une forme de cynisme, propose de faire une chasse à l'homme. Exactement, oui. Et c'est un cadeau que Lucas m'a fait, parce que c'est le genre de rôle pour une femme déjà qu'on attend, que j'attendais depuis longtemps. Et ça pose aussi la question du pouvoir de l'argent, et en même temps avec beaucoup d'humanité. Et comme disait Nice, ça tend aussi vers la lumière, et ce genre de scénario, on n'en a pas beaucoup, et c'est rare. Ah, c'est extraordinaire, parce que c'est vrai que l'argent, Lucas, est au cœur de ce film aussi. C'est qu'est-ce qu'on peut faire pour l'argent? Est-ce qu'on est prêt à devenir gibier? Est-ce qu'on est prêt à tuer? Est-ce qu'on est prêt à se soumettre à quelqu'un qui tue? Oui, c'est là où Madame est assez tordue, en tout cas au début du film. C'est qu'il y a un moment dans la négociation, quand elle lui propose le contrat, elle lui demande carrément à lui d'évaluer le coût de sa vie, le prix de sa vie. Et il dit, mais alors,
vous voulez combien, vous valez combien, on vaut quoi, ça vaut quoi un homme, ça vaut quoi la vie d'un homme, est-ce que ça se résume à sa force de travail par exemple, son salaire, ou est-ce que, et c'est ce qu'il dit, moi je vaux rien, effectivement, pour vous je vaux rien, pour mes enfants j'ai pas de prix, et donc il va falloir trouver un prix sur lequel on se met d'accord. C'est incroyable, on va regarder encore quelques images de ce film Les Tourmentés, regardez. Tu es un homme qui élève ses enfants, ou un père qui disparaît en laissant plein de questions derrière lui? Et 3 millions. Je voudrais te payer une pension alimentaire. J'ai même pas une assurance vie s'il m'arrive un problème. C'est encore un métier dangereux. Pour vos enfants, votre disparition sera moins lourde à porter que votre sacrifice. C'est comme une nouvelle vie qui commence. Et je te jure qu'à partir de maintenant, tout ce que je ferai sera pour vous. Le temps répare les choses. On est là dans un film, alors c'est vrai que une chasse à l'homme, et alors le personnage interprété par Ramzy, il est troublant. Il est entre les deux. Il a quelque chose, on sent qu'il y a une faille. Est-ce qu'il va être fidèle à ce pacte horrible, ou est-ce qu'il va, son compagnon d'armes, à un moment donné, c'est il une va question mourir peut-être. C'est un dilemme auquel j'aimerais pas affronter moi personnellement, effectivement, entre la loyauté d'une personne qui m'a sauvé la vie, qui est joué par Lindan, qui m'a sorti du monde horrible dans lequel j'étais et j'aurais pu devenir comme Skander peut-être, et tout ce que je suis moi, ce légionnaire. Et puis est-ce que mon frère d'armes passe au-dessus que madame, ou est-ce l'inverse? C'est un choix que je n'aurais pas pu faire moi-même. Oui. Ce qui est terrible, c'est que paradoxalement, avec ce pacte mortifère, il retrouve Skander une dignité finalement et une pulsion de vie. Finalement, il n'était plus rien, et face à cette mort et cet instinct de survie, il retrouve une valeur finalement à sa propre vie. Et le personnage de Max, joué par Ramzy, finalement, il dit il revoit un homme. Finalement, et là, c'est un homme qui va se faire tuer. Alors que quand il était clochard, c'était plus réellement un homme. Et c'est vrai qu'alors là, il faut saluer le réalisateur, parce que le film est d'une beauté esthétique, froideur, comme ça. Et à un moment donné, il devient une espèce de course où le spectateur est pris en se disant, est-ce que ça va aller au bout? Qu'est-ce qui va se passer? Et on sent que le personnage de Niels, il joue sa vie. Et qu'à un moment donné, la volonté de vivre peut être plus forte que juste l'argent qui permet de disposer de la vie de chacun. Oui, exactement. Et c'est la force aussi des films de Lucas, où on est amené à réfléchir sur la condition de la vie humaine finalement. Et puis pour Madame aussi, je pense qu'à la fin, il y a aussi une pulsion de vie aussi, parce qu'elle était en stand-by. Elle a le pouvoir, elle a l'argent, mais elle a aussi eu des traumas, et malgré ce qu'elle pense, elle n'est pas encore là. Mais c'est vrai que c'est une parabole de la société, c'est une parabole du pognon. Du pognon qui tue au fond. Oui, des rapports de pouvoir sur les traumas. Tout acheter, quoi. Et à ce propos, il y a la fameuse phrase, enfin la maxime qui dit l'argent ne fait pas le bonheur, mais ça dépend à quel niveau on parle. C'est vrai que pour madame qui n'en manque pas depuis très longtemps, qu'on a trop, qui peut se payer la vie d'un homme, effectivement ça ne fait pas son bonheur. Mais pour Niels qui n'en a pas du tout, l'argent pourrait faire le bonheur. Ce qui fait son malheur, c'est de ne pas en avoir. Et donc j'aime bien ces espèces de contradictions par rapport mais si en même temps le film montre, on ne peut pas tout raconter, mais que même ayant à un moment donné la possibilité d'acheter une maison, il peut retrouver peut-être l'affection de sa femme ou de ses enfants, ce qui ça au fond. Et c'est quelqu'un qui a jamais pu rien offrir de beau, et ça l'a frustré de ne pas pouvoir offrir un cadeau à ses enfants. Je pense qu'il a d'abord, son premier souci, c'est de mettre à l'abri sa famille. Et son premier réflexe, c'est d'acheter une maison, d'offrir tout ce qu'il n'a pas pu offrir. Mais bon, il se rend compte que c'est pas ça, finalement, qu'attend sa famille. Ses attentes, c'est un père, un mari, une présence, une transmission. Et ça, c'est tout son parcours. C'est ce qu'il va apprendre. Mais quel beau film, Ramzy. Quel film, c'est un thriller, c'est une espèce une ligne comme ça, là.
Je trouve que c'est extraordinaire. On n'a pas tous les jours l'occasion de voir des choses comme ça. On en sort avec des questions Ouais. sur soi-même. Moi, on se pose des questions sur soi, quoi. C'est ça qu'on se dit, c'est quoi être un homme en fait. Ouais, merci, Les Tourmentés. On pensait aux chasses du comte Zaroff, d'un film classique. Mais là, c'est une chasse à l'homme, ça pourrait être aujourd'hui. Et quelque part, ça fout les jetons. Merci à tous, Les Tourmentés. Merci à vous. Merci beaucoup.